gestion des déchets demande en premier lieu de définir un concept, une planification et un accompagnement pour sa mise en place. Il faut commencer par identifier les postes de production et les catégories de déchets potentiels. On prend alors les mesures pour limiter au maximum les éléments superflus en refusant par exemple tout ce qui est à usage unique ou non indispensable, en cherchant les alternatives, minimisant les déchets sur les postes comme l'alimentation, les boissons ou encore les achats. On implique les partenaires dans le processus du concept jusque dans la phase de démontage afin de rendre le site propre après la manifestation, de valoriser les actions mises en place et de faire un bilan de la démarche. Le festival Objectif Terre, c'est un festival complètement gratuit sur 3 jours qui mélange culture et transition écologique et sociale. Donc on va pouvoir à la fois assister à un concert, puis à une conférence, participer à un atelier, manger de la bonne nourriture bio locale, végétarienne, boire une bière bio également. On a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait réduire les déchets en amont. C'est ce qu'on appelle la démarche zéro déchet. On cherche à éviter au maximum d'apporter des choses qui vont finir dans nos poubelles au festival Objectif Terre. Et donc ça passe par une réflexion à chaque étape de l'organisation du festival et aussi dans chaque secteur, aussi bien dans tout ce qui est restauration, ce qui est communication, ce qui va être infrastructure, montage du festival aussi. On évite d'avoir des choses qui vont finir dans nos poubelles, mais aussi de manière plus globale, on essaye d'économiser les ressources. Ça va être acheter moins de neuf, privilégier le réemploi, la réutilisation des objets, réduire vraiment à la source. Donc en fait, la démarche zéro déchet, souvent on se pose 3 questions. Pour commencer, comment est-ce qu'on peut réduire les déchets? Donc de quoi est-ce qu'on n'aurait pas besoin sur notre festival? Donc nous, on s'est dit par exemple qu'on n'avait pas forcément besoin de flyers. Pour tout ce qui est infrastructure, donc là, on va vraiment être sur on n'achète rien de neuf. Donc on emprunte, on loue, on réutilise des choses qu'on a déjà. On a aussi une démarche d'éco-conception assez poussée, c'est-à-dire qu'on va construire des choses nous-mêmes, quelques infrastructures, de la décoration, et ça on le fait avec des matériaux bruts ou des matériaux de récupération. Et puis il reste la catégorie restauration. Là, il va y avoir par exemple toute une réflexion sur notre bar où on va essayer de ne pas avoir de contenants jetables, donc pas de bouteilles, pas de canettes. Là, on a 2 types de solutions. Il y a certaines boissons qu'on conditionne en grands contenants, donc ça va être des fûts ou des jerrycans, où on va avoir des bouteilles consignées, donc des bouteilles que les producteurs vont récupérer. Le zéro déchet, c'est vraiment plus à voir comme une démarche que par un objectif absolu de zéro. On essaye de réduire au maximum les déchets partout où on peut. L'idée, c'est de ne pas vouloir tout faire d'un coup, mais de chaque année peut-être de viser 1, 2, 3 mesures selon ce qui est facile et réalisable pour nous et d'avancer pas à pas.